Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. Alors, vous le savez, il s'agit toujours d'une guidance générale. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez-vous surprendre par la guidance. Vous aurez certainement des infos intéressantes à tricoter au mois de février. Vous pouvez regarder aussi votre horoscope en signe lunaire et en signe ascendant pour avoir plus de complémentarité et de personnalisation, évidemment. Bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore des plus fidèles, parmi le groupe qui génère des bonnes énergies. Vous êtes bientôt 7, vous êtes déjà 7000 d'ailleurs. Donc merci. C'est incroyable. J'ai à cœur de maintenir, de faire grandir cette belle communauté que je retrouve sur TikTok et sur Instagram. Donc, eh bien, partagez cette chaîne, faites-la rayonner autour de vous. Vous savez bien que ça permet évidemment d'offrir de la visibilité et faire en sorte de, à chaque fois, vous préposer un contenu incroyable. Alors, on va regarder les amis Sagittaires, votre petit point météo du mois de février pour vous. Eh bien, parfait. Regardez, on a l'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. Eh bien, peut-être que vous aviez le pied sur le frein depuis le début du mois de janvier, que vous n'osiez pas, que vous étiez encore en pleine réflexion. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est le bon moment? Etc. Écoutez, franchement, c'est le moment. Voilà, c'est clair, c'est net. Le message de vos guides, de vos anges, de l'univers est là pour vraiment, regardez, laisser votre troisième œil vous guider, vos ressentis, vos intuitions, et puis surtout on sent bien que ces papillons sont le début de la métamorphose, qu'il est temps de sortir de sa chrysalide, de prendre son envol. En faisant quoi? Eh bien, ce rose, c'est le chakra du cœur. En écoutant votre cœur, vos envies, suivez les battements de votre cœur, avancez à votre rythme. Et puis, si vous avez encore un petit doute, pourquoi pas faire une petite méditation sur le chakra du cœur et vous visualiser dans une belle bulle cocooning rose pour vous aider aussi à mieux vous reconnecter avec vos envies. Alors, on passe dans le dur tout de suite avec le tarot et on va voir, amis Sagittaires, semaine après semaine, évidemment, on n'est pas du lundi au dimanche précisément, donc laissez-vous un peu de flexibilité par rapport à ce qui va être découvert ici et puis gardez votre libre arbitre surtout, ce n'est que de petites pierres blanches sur votre chemin. Alors, première semaine, on y va, on avance. Eh bien oui, on a compris qu'il fallait se mettre en action. On a bien compris qu'il fallait y aller maintenant. On arrête d'être au point mort, au feu rouge et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Non, vous enclenchez la première, la seconde, la troisième, la quatrième et pourquoi pas la cinquième et la sixième. Mais je vous dirais d'y aller plutôt doucement. Allez-y, surtout confiant. C'est la première chose qui est la plus importante, c'est d'avancer confiant. Ensuite, l'allure, on verra bien. Alors, psychologiquement, regardez, c'est la fin des sacrifices. Là, on a de la stabilité, on a de l'envie. Donc, on arrête de se contraindre, on arrête peut-être de s'auto-saboter, on arrête d'écouter les avis des uns, des autres, qui, évidemment, nous met dans une situation où on hésite toujours à y aller. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on passe enfin cette première? Est-ce qu'on va réussir à gérer l'embrayage sans caler? Là, vous avez beaucoup calé quand même. Donc là, il y a des choses qui se stabilisent. Alors pour certains, enfin, vous accédez à votre CDI. On vous a dit oui pour un poste. Vous êtes embauché. Les choses avancent pour vous. Pour d'autres, eh bien, il y a comme une forme d'allègement, de libération, peut-être à une situation familiale ou une situation de couple qui vous a obligé à vous contraindre à faire beaucoup de sacrifices émotionnels peut-être ou matériels. On s'est serré la ceinture en gros. Et là, on peut enfin commencer à se projeter et avoir un peu de perspective sur la situation qui est là. Alors, on regarde toujours deux par deux.
Regardez, on trouve, quand je vous parle d'équilibre, qu'est-ce qui ressort? La justice. Alors oui, parce qu'on en a marre des sacrifices, on a réussi à couper avec une situation qui aurait pu être pesante, faire évidemment pencher la balance d'un côté qui ne vous avantageait pas du tout. Donc là, on arrive à retrouver, alors peut-être un équilibre émotionnel, relationnel ou évidemment professionnel. Peut-être que pour certains, justement, il y a ces signatures de contrat qui arrivent, ou peut-être que vous avez passé par un long processus de prud'homme et que enfin la situation, eh bien, s'équilibre, se réactualise. Pour certains, il y a des problèmes financiers, là ça se règle, on a clôturé les crédits, ou on a quand même trouvé une solution qui était nécessaire. Ensuite, eh bien, regardez, oui, ça vous permet effectivement de commencer à acter les choses. On a des initiatives concrètes, on a des envies, on a l'idée que maintenant, les choses vont s'actionner. Cette as de bâton, c'est le feu. Donc le feu, c'est vous mettez le turbo. Hein, là, on y va, on y pense très très concrètement. Donc très bien, les situations s'équilibrent et on se pose un peu. Alors, on se pose dans le sens, on peut se projeter. Hein, on se pose, ça ne veut pas dire on se met au repos et on attend que ça passe. Non. Alors, regardez, bah oui, les nouveaux projets, ils sont là. La cigogne, porteur de projets, porteuse d'espoir, d'envie. Alors, et évidemment d'action, évidemment d'envol, évidemment que vous arrivez à vous projeter. C'est un animal qui traverse les océans pour mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles envies. Vous allez suivre le rythme. Vous aussi, vous allez migrer vers une autre situation, nouvelle, porteuse d'espoir. Donc, ça peut être des nouveaux projets professionnels. Ça peut être évidemment d'un point de vue familial, hein, agrandir la famille, avoir une famille recomposée, avoir l'envie de changer de foyer, de s'agrandir, de faire des travaux, de déménager, bien entendu, ou de changer de région, enfin vous adapter évidemment à la situation que vous êtes en train de vivre, envie de voyage, envie d'organiser enfin des voyages parce que financièrement, on a pu rétablir une situation, on n'a pas pris de vacances depuis très longtemps et là, vous pouvez enfin vous offrir quelques jours eh bien d'expérimentation, quelques jours d'exploration. Et c'est là pour vous mettre des nouveaux projets, quels qu'ils soient, hein, de toute façon, en place. Donc, parfait, les nouveaux projets sont là. Semaine 2, les amis. Alors, l'espoir revient. Enfin, l'espoir revient et c'est une très, très bonne chose pour vous. On va s'arrêter là parce que je pense que c'est le principal message qui est dans la continuité de cette première semaine, de cet élan qui arrive. Alors attention, parce que l'espoir revient ou parce que les choses matérielles se sont un peu améliorées ou parce qu'on a eu une petite rentrée d'argent éventuellement, si on a eu gain de cause dans un procès ou dans une négociation. Attention de ne pas dépenser à tout va. Hein. Comme je vous disais, la 5e et la 6e, c'est pas le moment de la passer. Allez-y doucement mais sûrement. Ne soyez pas tentés de tout cramer et d'organiser un long voyage au bout du monde en pensant que vous allez laisser concrètement derrière vous les problèmes ou les sacrifices que vous avez. Hein. Ici, structurez-vous. On voit bien avec l'idée de racines, ne perdez pas vos racines, ne perdez pas votre ancrage, restez factuel et réaliste et surtout structurez ce que vous avez envie de mettre en place. Restez très, très organisé hein, et un peu discipliné quand même. On suit le code de la route pour reprendre cette analogie. Alors, on continue avec... alors, voilà, réfléchissez bien, prenez le temps de savoir comment vous allez vous organiser votre vie, organiser vos projets, organiser vos dépenses et gérer votre budget. Hein, ça, c'est important, on a l'ermite, on prend du temps pour soi. Et une fois que tout ça sera acté, après on fait la fête, après on s'amuse. Mais d'abord, il faut faire un plan, c'est pas... je me libère, je fais la fête et après je réfléchis. Non, c'est je réfléchis et après
Je fais la fête, je me félicite, je vois les amis, la famille, etc. D'abord, on réfléchit, on structure, on budgétise, hein, et on fait bien attention. Alors, 3e semaine, les amis. Alors là, c'est là que les choses sérieuses arrivent. C'est là que vous pouvez enfin passer à l'action. Ici, on a, alors, pour certaines, enfin l'équilibre est rétabli dans le couple, ou enfin, si vous êtes célibataire, vous êtes suffisamment sûr de vous et confiant pour aller au-devant d'une potentielle rencontre. Mais sinon, dans l'absolu, c'est que maintenant, vous pouvez poser les choses, vous pouvez acter, vous pouvez passer à l'action et totalement confiant. Vous vous sentez totalement légitime dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour le point de vue professionnel, des nouvelles responsabilités. Hein, vous êtes vraiment sûr de tout ce que vous avez traversé, de vos expériences, de vos acquis, des nouvelles connaissances, des nouvelles... Vous êtes prêt à tout assumer. Finalement, voilà, pour résumer, vous êtes au taquet, là, fin février, mi-février. Ça commence tout ça à prendre forme de façon très, très factuelle par rapport à ce que vous avez traversé, évidemment. Alors, regardez, nouveau départ, hein, nouvelles règles, nouveau départ, nouveau process. Vous êtes prêt à être de tous les combats avec une énergie absolument folle et assumée. C'est maintenant où on va pouvoir quand même s'inscrire au rallye corse. Hein. Voilà, là on est prêt. Puis surtout pourquoi? Parce que vous avez fait des économies. Hein, parce que là, vous avez le budget nécessaire pour faire les choses ou évidemment les ressources nécessaires. Quand on parle de ressources, on ne parle pas toujours d'argent, on parle d'énergie, vous avez repris du poil de la bête, vous êtes plein de ressources, vous avez fait les sacrifices, les bons comptes qui s'imposaient et vous savez de quoi vous disposez dans votre escarcelle pour pouvoir vous lancer. Hein, le 4, on a de la stabilité maintenant. On sait exactement ce qu'on fait, comment on le fait et de quelle façon on va le faire. Donc très bien, cette sortie des reflets du tunnel et regardez bien sûr de l'ancrage. Hein. Les choses sont sûres, actées. Vous avez ici la sécurité d'aller où vous voulez et de faire les choses comme vous le voulez, évidemment de poser vos actions. Ici, ça peut être enfin, comme je vous le disais, une stabilité professionnelle, la reconnaissance, la légitimité, tout vient à vous. Vous êtes tranquille et apaisé. Donc, c'est une évolution là qui s'opère. Vous avez le process. En tout cas, maintenant que tout est fait, vous allez pouvoir, là, avec un petit temps de pause, maintenant que le plus dur, d'une certaine manière, est un peu derrière vous, que l'épreuve est derrière vous, la difficulté, que vous avez remis les points sur les i, que vous savez exactement quelle orientation prendre, on a un petit temps de réflexion pour pouvoir relancer la machine. C'est un peu, on freine avant le tournant, hop, et on réaccélère en sortie de tournant pour remettre la voiture bien dans l'axe. Eh bien, c'est un peu ça. Là, vous êtes vraiment en course, hein, les amis Sagittaires. C'est la course jusqu'à votre anniversaire. Donc, comptez là 6-7 mois, un petit peu 8 mois pour faire les choses tranquillement et vous remettre sur les rails, vous remettre d'équerre, lancer des beaux projets. Il y a l'idée qu'ici, on va évidemment voir les choses différemment puisque vous avez traversé ce que vous aviez à traverser pro ou perso ou sentimental. Donc, on est sûr qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs, qu'on ne va pas prendre les mêmes décisions et qu'on va opérer évidemment différemment avec l'idée qu'on ne supportera plus, qu'on n'aura plus à se charger mentalement de tout ce qui a été passé. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez faire les choses avec beaucoup plus de facilité, d'aisance, de fluidité. Fini le malheur parce qu'on fait les choses les unes après les autres de façon très concrète. Restez hyper focus. Tenez-vous un objectif précis et ne lâchez rien, ne regardez que ça, concentrez-vous que sur ça. On est dans la pleine puissance de son objectif.
Et on concentre tout sur cet objectif, vous l'avez compris. Et regardez, alors là, le roi d'épée, stratégie. On met des stratégies en place là. On réfléchit bien sur ce qu'on veut faire, comment on va le faire. Stratégie. Pro, perso, restez focus. On voit bien que ce roi d'épée, il est assis, il regarde l'avenir, il est très entouré et il va pouvoir contrer toutes les problématiques et relever tous les challenges. Je vous dis ça parce qu'on a la chance, on a 3 animaux ici qui voient loin, qui voient dans la nuit, donc qui arrivent à anticiper ce qui n'est pas encore là, et qui sont extrêmement bien. Oh, puis on a regardé, on a une sorte de petite libellule là qui est là, donc et surtout, pardon, on en a 4. Pardon, on a la chouette. Donc on voit exactement, on suit son intuition et on voit loin, on se projette. D'où l'idée de vraiment mettre en place une bonne stratégie pour les semaines et les mois à venir. Alors, il y en a 3 qui ont voulu venir. Regardons ça. 4. Les amis, décidément, on est plein de surprises avec vous. Alors, on retravaille son écosystème, l'entourage. Il y a peut-être justement, on a peut-être coupé avec des gens qu'on ne voulait plus voir. On a remis les points sur les i. On travaille l'écosystème, on travaille l'ancrage, on travaille la sécurité ici. Très bien. Ensuite, maintenant que c'est fait, eh bien, on a plus de facilité à communiquer sur ces projets ou tout simplement communiquer sur soi, sur ce que l'on veut, à rentrer en interaction avec le monde professionnel ou le monde relationnel, les amis, les gens qu'on a envie de séduire, les gens avec lesquels on a envie de mener à bien certaines choses, de partir en vacances. On a une belle étoile qui vous guide, c'est-à-dire que croyez en votre pouvoir personnel, en votre force intérieure, en votre intuition et puis laissez faire la vie. Et surtout, là, pour la maison, la famille, évidemment, la famille au sens le plus large, c'est-à-dire également les amis que l'on se choisit, que l'on considère comme faisant partie de la famille, comme le cercle proche, le premier cercle finalement, eh bien, les choses vont se faire. Ou d'un point de vue professionnel. Évidemment, la maison, ça peut être votre petite entreprise ou une entreprise familiale pour laquelle vous travaillez, adaptée, mais c'est que les choses professionnellement ici vont bien se passer parce que vous allez avoir la possibilité de déployer toute votre énergie vers un nouveau relationnel, vers des nouveaux clients, vers des nouveaux potentiels professionnels, des nouvelles idées. En tout cas, tout va porter ses fruits dans votre vie professionnelle ou si vous êtes encore dans vos études. C'est là pour vous. Vous faites les bons choix, les amis. Alors, la petite conclusion, elle est là, elle arrive. Eh bien oui, regardez, je vous disais, vous faites les bons choix. Qu'est-ce qu'on a? La carte du choix. La carte du choix, la carte de l'équilibre, la carte de la justice qui revient, celle de la première semaine. Donc, la boucle est bouclée. Ici, vous arrivez avec beaucoup plus de sécurité et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Évidemment, on n'en doute pas puisqu'on a l'empereur et le roi d'épée, donc vos décisions seront les bonnes, elles seront bien alignées avec vous. C'est parfait les amis, tout est synchronisé pour vous. Très bon mois de février, profitez-en. Encore une fois, n'oubliez pas de partager cette chaîne. Et de la faire rayonner autour de vous, de la conseiller à vos amis. Et moi, je vous retrouve très vite. À bientôt.